Monsieur Baudin-Deckers, vous êtes responsable des relations internationales du Parti de travail de Belgique. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Deckers, les frappes occidentales sur la Libye se poursuivent et le président français Monsieur Nicolas Sarkozy, a dit que Paris et Londres préparent une solution politique à ce qui se passe en Libye. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais pour l'instant, ce n'est pas la solution politique qu'ils sont en train de travailler, mais la solution militaire. Et donc, je crois qu'ils ont espéré au départ que cette solution militaire, qui recueille un certain soutien dans le monde arabe, leur apporte des avantages. Mais je pense que la réalité, c'est que dans l'ensemble du monde et en Afrique en premier lieu, l'intervention militaire suscite encore plus de haine contre l'Occident qu'il n'y en avait déjà d'accumulé. La solution politique, ils la rendent difficile en bombardant la Libye. Donc on n'apporte pas la paix et la raison en démolissant et en tuant des gens. Ceci dit, une solution politique a été proposée par l'Union africaine. Le président Chavez a aussi proposé quelque chose dans ce sens-là. Selon moi, la seule chance pour avoir une solution politique qui garantisse réellement l'indépendance de la Libye, c'est que des pays non occidentaux soient les médiateurs d'une solution pareille. Monsieur Deckers, le président français, Monsieur Sarkozy, pour justifier en fait de cette intervention militaire en Libye, a dit que l'objectif en était d'empêcher en fait le massacre des civils, surtout à Benghazi. Est-ce votre avis aussi? Je n'ai encore jamais su que des bombes sauvaient les civils et apportaient la paix. Donc nous avons vu comment en Afghanistan, d'après les chiffres officiels des Nations Unies, l'intervention occidentale a causé les 4 dernières années seulement déjà plus de 8000 morts. Il y a une ONG des droits de l'homme en Afghanistan qui vient de publier les chiffres pour janvier et février de cette année-ci. 390 civils ont été tués lors des opérations militaires. Maintenant déjà à Benghazi, on voit aussi, ou du moins à Tripoli, les bombardements à Tripoli, qu'ils causent de nombreuses victimes parmi la population civile. Je crois que cette intervention, soi-disant humanitaire, c'est absolument un prétexte et que ça ne sert absolument pas le peuple libyen. Et comment évaluez-vous cette dissension au sein des pays membres de l'Union européenne, d'autant plus que le président français, M. Sarkozy, se voit accusé, surtout par les Allemands, de vouloir faire cavalier seul? Oui, mais je pense que c'est que, entre autres, la France a lancé le projet de l'Union de la Méditerranée, c'est-à-dire de l'Union européenne avec les pays riverains de la Méditerranée il y a 3 ans. Ils en sont les grands promoteurs, mais après avoir soutenu Ben Ali en Tunisie jusqu'au bout et même au-delà, après avoir pris une attitude très faible dans le soulèvement en Égypte, la France devait absolument essayer de se rattraper afin de sauver son projet de l'Union méditerranéenne qui la favorisera surtout elle, vu que c'est elle qui est directement à proximité des pays arabes, surtout du nord de l'Afrique. Donc je crois que la France a effectivement poussé sur la pédale et que c'est surtout la France qui a insisté pour une intervention en Libye pour sauver ses propres intérêts stratégiques dans la région. J'ai une dernière question. M. Sarkozy a dit également que, en fait, ce qui se passe en Libye peut créer une jurisprudence, s'agissant bien sûr de cette intervention militaire
sur ce pays. Il a dit que voilà, cela peut donner la confiance chez le peuple arabe. En quelque sorte, il a laissé entendre que on pourrait faire la même chose à l'encontre d'autres pays arabes, et le ministre allemand des Affaires étrangères a qualifié en fait cette attitude de dangereuse. Oui, elle est certainement dangereuse, et je suis certain que l'immense majorité des pays du Sud, qu'on appelle les pays du tiers-monde, s'insurgent complètement contre le fait que la Charte des Nations Unies est grossièrement violée en utilisant dès le début et sans autre tentative la force militaire. La Charte de l'ONU sert en premier lieu pour trouver des règlements pacifiques, politique aux conflits internationaux. Or ici, sous la pression de la France, mais bien sûr avec l'accord de la majorité des pays occidentaux, on a tiré directement la carte militaire. J'espère que les peuples du monde entier vont en tirer la leçon qu'il faut arrêter ce raisonnement au niveau de l'ONU, et qu'à l'avenir, on exigera en premier lieu d'épuiser tous les moyens pacifiques pour régler des contentieux internationaux.